Alors, comme annoncé, Maïs Chibango était avec nous, communicateur, expert en communication justement. On parle de cette élection à la FEC, Fédération des entreprises du Congo. Maïs, bonsoir. Bonsoir. Alors, combien de candidats en lice? Jusque-là, nous apprenons qu'il y a 3 candidats en lice. Il y a M. Sefou, il y a M. Dieudonné Kassembo et l'actuel président, M. Albert Youma. Est-ce qu'il y a des enjeux lorsqu'on contrôle le patronat congolais? Évidemment, je suppose qu'il doit y avoir des enjeux. Qui est composé de beaucoup d'étrangers qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie. Oui, parce que nous faisons souvent ici un appel aux étrangers, aux investisseurs étrangers qui viennent investir dans notre pays pour la création des emplois pour les jeunes. Il est évident que ce soit normal que l'association ou la fédération des entrepreneurs, il y ait aussi des étrangers. C'est tout à fait normal, je pense. L'élection, c'est pour ce jeudi, donc dans pratiquement 24 heures. Pour vous, c'est une élection qui s'annonce transparente. Quelque part, on parle des pressions qui viendraient de certaines sphères politiques pour pouvoir contrôler ou favoriser l'avènement de tel ou tel à la tête de la FEC. Est-ce que c'est vrai? Oui, je pense qu'il y a des pressions politiques. Je pense qu'il y a des pressions politiques parce que malheureusement pour notre pays, tout est contrôlé par la politique. La politique bloque tout. Même dans le football, il y a la politique. Aujourd'hui, dans les affaires, il y a la politique. Donc je pense qu'il faut que nous nous battions, nous Congolais, pour faire à ce que, évidemment, dans certaines sphères, on n'ait plus des hommes politiques. Voyez-vous, on ne peut pas bloquer tout un pays parce que les politiques veulent tout gérer. Les pressions, je suppose, peuvent venir du président Youma. Peuvent, vous l'affirmez, indicatif présent? Non. Ou viendrait? Viendrait. Non, on parle aussi de celles qui viendraient des plus hauts lieux de la République. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Hein? C'est de bonne guerre que ceux qui font la pression crient que la pression vient de l'autre côté. C'est de bonne guerre, c'est tout à fait normal. Mais je suppose, avec, disons, si je peux dire, si je dois me fier aux informations que j'ai, je pense que les pressions viennent plutôt de M. Albert Youma qui veut se maintenir. Après 15 ans de règne à la FEC, il aimerait se maintenir. Est-ce qu'il y a des mandats? Donc sa famille politique... Est-ce qu'il y a des mandats limités à la FEC? Bon, je crois que selon ce que nous avons appris, le règlement intérieur et les statuts de la FEC ont été changés, évidemment, pour ôter ces articles qui limiteraient les mandats. Et qui l'a fait? Regardez mes yeux. Et ça a été fait quand? Il y a quelques années, les statuts, malheureusement, je les ai dans ma voiture, sinon je vous aurais apporté pour vous montrer. Les statuts de la FEC, éventuellement, quand vous posez la question, ne limitent pas le nombre de mandats. Mais cela a été fait justement à l'arrivée de M. Youma à la FEC pour lui permettre, s'il peut devenir comme Mobutu, Sese Seko, faire 32 ans, 40 ans. Bemba Saolona en a fait autant, c'était illimité. Après lui, on en a connu... Mais justement, ce n'est pas une bonne habitude. Il ne faut pas prendre les mauvais exemples pour en faire des exemples. Voyez-vous, si Mbemba Saolona l'a fait, nous savons dans quel contexte Mbemba Saolona était président de la NESA. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous savons dans quel contexte. Justement, je pense d'ailleurs qu'il se pourrait même que M. Albert Youma imite M. Bemba. Voyez-vous? Parce que c'est un peu le même système, voyez-vous, Mobutu, dictateur, et puis le pouvoir sortant, dictature, et puis voilà, c'est un peu la même chose. Mais c'est déplorable pour le pays. Parce que, en fait, les gens ou les hommes politiques aujourd'hui commencent à concevoir la République démocratique du Congo comme une grosse entreprise privée qui appartient à un individu, et lui, il place les gens où il veut, comme il veut, pour sa poche. Mais la République démocratique du Congo n'appartient pas à un homme. La République du Congo, la République populaire, qu'est-ce que je dis? La République démocratique du Congo nous appartient à nous tous. Pourquoi ne pas faire le distinguo entre les affaires et la politique quand on sait qu'on n'a pas des
assez d'hommes riches au Congo. Si nous n'avons pas beaucoup d'hommes riches au Congo, évidemment, cela, je suppose, à mon humble avis, est fait à bon escient. Ça veut dire que les acteurs politiques qui ont peur des hommes riches qui pourraient leur faire ombrage font que les Congolais ne soient pas riches. Ils préfèrent donner de l'argent ou donner beaucoup plus d'espace aux étrangers qu'ils peuvent manipuler et contrôler. Et ça, c'est un problème. Partout, les politiques redoutent toujours les grosses fortunes et ont toujours, cherchent toujours à avoir un droit de regard partout en Afrique, dans les affaires. Partout en Afrique. Même en dehors de l'Afrique. Je ne sais pas, mais je pense que partout ailleurs, en Europe, en Occident, il y a beaucoup d'hommes riches. Et là, c'est bien clair. C'est-à-dire le politique fait la politique et les hommes d'affaires font les affaires. C'est dans notre pays où justement, les gens ont commencé à considérer, comme je vous disais tout à l'heure, la machine de l'État comme étant une entreprise privée pour les intérêts d'un individu, que ça pose problème. Parce qu'à partir de ce moment, cet individu, le gouvernement est considéré un peu comme un conseil d'administration d'une entreprise ou un comité de gestion qu'il gère pour se faire de l'argent. Et vous verrez que beaucoup d'hommes d'affaires aujourd'hui d'ailleurs ont commencé à entrer en politique pour protéger leurs affaires, pour éviter justement qu'ils ne soient cassés ou que leurs affaires ne chutent, pour éviter justement les contraintes imposées par les hommes politiques. Et voilà, l'homme est le même partout. À Washington, il y a des sénateurs au Capitole qui sont sénateurs durant des décennies. L'actuel président élu, sénateur d'un État que vous connaissez bien, depuis combien d'années? Et ce lobby financier a toujours des gens au Capitole pour des objectifs bien déterminés. Ce n'est pas une situation particulière à la RDC. Vous vous intéressez à cette élection? Parlez-nous des critères. Voilà. Ce que je peux dire, cher ami, comparaison n'est pas raison de toutes les manières. Voyez-vous? Et ce que je peux dire par rapport aux critères, moi j'aimerais proposer aux administrateurs de la FEC de nous élire un président qui ne soit pas entaché. D'accord? Il y a beaucoup trop de spéculation, il y a beaucoup trop d'enquêtes, il y a beaucoup trop de problèmes autour du président Youma. Je n'ai rien contre lui. Mais on parle des critères. Mais là, je suis en train... Non, je suis... Mais les critères internes, est-ce que vous les connaissez? Non, je voulais chuter pour dire, nous avons besoin d'un président qui ne soit pas politique. Voyez-vous? Qu'un président qui va diriger la FEC, mais sans être politique. Ça, c'est impossible. Oui, c'est très possible. Il y a, je suppose, à la FEC, des responsables, des patrons d'entreprise, des gestionnaires qui ne sont pas en politique, qui peuvent prendre la place de M. Youma. C'est possible, pourquoi pas? Alors, mais c'est lui qui va voter. Ce sont les opérateurs économiques qui sont membres de la FEC. Alors... C'est pour ça que j'étais en train de lancer un appel vis-à-vis de ces opérateurs économiques pour que, cette fois-ci, ils nous proposent quelqu'un qui n'a pas de casquette politique. Ça sera bien. Ça sera une très bonne chose. Parce que M. Youma, je suppose, vous le savez, il a une très très grosse casquette politique. Et ça pose énormément de problèmes à notre pays. Imaginez-vous, nous sommes là. Vous êtes opposant et vous avez un business qui marche bien. Mais on va vous casser. On va vous faire de la concurrence déloyale. Et ce n'est pas bon. Il faudrait que nous ayons des partis ou des compartiments dans notre pays qui soient au milieu du village. Malheureusement, la campagne est battue et dans quelques heures, ce sont les opérateurs économiques qui vont faire leur choix. Attendons voir les résultats des urnes. Vous serez là au vote? Oui, j'y serai. Je vais aller en tant qu'observateur. Et personnellement, vous avez un choix? Je ne préfère pas dire mon choix ici. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je préfère pas le dire. Très bien. Maïsti Bangou, je vous remercie. Merci, monsieur. Attendons voir. C'est parmi donc des enjeux de cette année. Fin de cette année, on en saura un peu plus peut-être le soir.
les urnes ne vont pas être énormes pour que le comptage des bulletins prenne assez de jours. On sera fixé. Qui de Yuma ou de deux autres challengers. Et voilà, sera donc le président du patronat congolais. Maj Chibangu, journaliste, expert en communication, l'homme qui n'a pas souvent sa langue dans la poche. Non, non, cette fois-ci, je l'ai dans ma poche. Vous n'avez pas vu? Voilà, mais parce que vous êtes en face de Fabien. Nous prenons Alain Atondou-André, porte-parole du FCC. Le FCC ne tient qu'à son accord avec le cash. Qu'est-ce qui s'annonce alors que l'action diplomatique est amorcée? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? On en parle tout de suite.